Tu vas manifester des miracles en 2026. Tu vas manifester des miracles dans ta vie. Dans quelques mois là. Et voici comment tu vas t'y prendre. Tu vas pas te contenter de faire ce que tu as vu sur le net ou sur les réseaux. Tu vas pas visualiser. Je dis pas que ça sert à rien. C'est utile. Mais ça suffit pas. Ok? Tu vas pas juste faire des affirmations positives. Je dis pas que c'est pas utile. Mais ça ne suffit pas non plus. Parce que pose-toi la question. Comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes aujourd'hui qui sont au courant de la manifestation, qui savent comment ça fonctionne, mais qui ont autant de mal à obtenir ce qu'elles veulent. Et donc aujourd'hui, quand bien même les gens connaissent la loi d'attraction, la loi d'assomption, très peu de personnes arrivent vraiment à manifester. Enfin moi, j'en connais pas beaucoup. Mais dans cette vidéo, on va changer ça. On va casser ça. Ok, je vais te montrer la mécanique que tu dois comprendre pour pouvoir enfin manifester la réalité que tu cherches à créer. Et ça rapidement. Mais d'abord, qui je suis? Je m'appelle Alcibiade, j'ai lu plus de 400 livres sur le développement personnel, la spiritualité, le mysticisme. Et ce dont je vais te parler aussi maintenant provient d'une sagesse, en fait, d'une sagesse qui m'a été donnée par une voix que j'ai entendue il y a quelques années. Et je suis convaincu que cette sagesse, c'est celle-ci qui va te permettre aujourd'hui de passer à une étape suivante de ton existence. Que c'est celle-ci qui va te permettre de manifester les choses positives pour ta vie et cesser d'être dans la manifestation de choses négatives, de choses qui te détruisent. Ok, donc avant d'aller dans le concret et te montrer exactement comment tout ça fonctionne, on va voir deux choses principalement. D'abord, ma philosophie de la manifestation, ce que j'ai reçu, la sagesse que j'ai reçue. Et ensuite, nous verrons concrètement comment tu peux, toi, aujourd'hui, réussir à manifester des miracles en 2026. La première chose que tu dois comprendre, c'est que cette philosophie, c'est pas une philosophie qui vient de nulle part. Elle vient pas d'un apprentissage théorique. C'est quelque chose qui provient d'une sagesse communiquée par la voix que j'ai entendue, qui m'a guidé en fait au fur et à mesure ces 3 dernières années. D'accord? Et cette sagesse, elle dit que tout ce que tu cherches à obtenir dans ta vie, tu l'as déjà. Tout simplement parce que ton âme est illimitée, ton âme est abondance. Tu es l'amour que tu cherches à obtenir dans ta vie. Tu es l'abondance que tu cherches à obtenir dans ta vie. Tu es la paix, la vitalité que tu cherches à obtenir dans ta vie. Tout est déjà en toi. Tu as simplement oublié. Et c'est le propre de l'incarnation, c'est le propre du jeu. Tu as oublié que tu avais déjà tout ça. Tu as oublié que tu étais illimité. C'est la nature de ton âme. Et te voilà aujourd'hui enfermé dans un corps qui vient te limiter, t'emmurer. Ok? T'es emmuré dans quelque chose. Et tant que tu n'auras pas fait cet effort de te départir de tout ce qui t'empêche de te souvenir de qui tu es vraiment, c'est-à-dire ton âme éternelle, fille du divin, alors la manifestation ne pourra pas se faire. Elle ne pourra pas se faire, en tout cas, pas sur commande, parce que ce sera quelque chose de trop aléatoire. Tu dois guérir. Guérir de tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'être totalement la version expansive et illimitée de toi-même. Et dès que tu auras fait ça, la manifestation sur commande, instantanée, pourra se faire. Et donc, comment ça fonctionne? Pour ça, on va voir 3 choses. D'accord? On va voir d'abord comment fonctionne la loi d'attraction. On va voir comment fonctionne la loi d'assomption. Et ensuite, on verra comment la sagesse de la médecine de l'âme permet de faire fonctionner tout ça ensemble. La loi d'attraction dit que l'univers ne répond pas à ce que tu veux, mais à ce que tu vibres. D'accord? En gros, tu dois non seulement visualiser ce que tu cherches à obtenir, mais cette visualisation est censée créer en fait en toi une émotion. Ok? Une émotion qui permet de ressentir déjà l'état de ce que tu veux obtenir. Et donc, si tu ressens l'émotion attachée à l'obtention de la voiture de tes rêves, du partenaire de tes rêves, l'univers mécaniquement répondra et t'enverra exactement ce dont tu as besoin.
Parce que l'univers répond à ta vibration. OK? On parle parfois de la loi de résonance aussi pour cette loi d'attraction. Mais le problème avec la loi d'attraction, c'est qu'elle demande de maintenir une fréquence vibratoire élevée. Tu dois atteindre un état émotionnel et vibratoire qui te permettra d'obtenir ce que tu veux. Et c'est parfois compliqué d'obtenir ça. Et c'est pour ça qu'énormément de personnes qui s'intéressent sérieusement à la manifestation se tournent très rapidement vers la loi d'Assomption, la loi de Neuville-Goddard. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que tu dois tenir pour vrai ce que tu cherches à obtenir dans ta vie. Cette loi d'Assomption te demande simplement d'incarner la vérité de la présence de ce que tu veux. Ok? Donc, prenons un exemple concret. Si aujourd'hui tu tiens pour acquis que tu es une personne chanceuse, alors tu te comporteras exactement comme une personne chanceuse. Ce qui fait que tu vas prendre plus de risques, tu iras plus vers les opportunités. Ok? Et donc les opportunités vont se matérialiser dans ta vie. Si tu tiens pour vrai que tu es capable d'obtenir absolument ce que tu veux dans la vie, alors tu vas te comporter comme tel, comme une personne qui peut obtenir ce qu'elle veut. Et donc, la réalité autour de toi va s'adapter à cet état-là. Mais le problème avec cette loi de l'Assomption qui est très bien, c'est qu'elle a une limite. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont hors du cadre de notre conscience et qui gouvernent, dirigent notre existence sans qu'on en ait conscience. Et ces facteurs sont logés profondément, cachés dans des parties de nous-mêmes auxquelles on n'a pas accès. Et ça, c'est l'inconscient. Okay? Le problème, c'est que si tu cherches à manifester depuis la conscience et que tu négliges les 95% de facteurs qui contrôlent tout le reste, on retombe dans cette problématique d'aléatoire. Parce qu'il y a cette notion encore de dire, ok, je veux faire quelque chose, mais quelles sont les forces derrière qui m'empêchent de faire venir, de vraiment tenir pour vrai. Voilà. Quelles sont les choses qui m'empêchent de vraiment tenir pour vrai cette réalité que je cherche à obtenir. Et c'est pour ça que je complète en fait la loi d'attraction et la loi d'Assomption avec la médecine de l'âme. La médecine de l'âme dit que nous sommes à chaque instant gouvernés par un certain nombre de croyances, de mensonges qui gouvernent notre existence. Et ces mensonges sont d'ailleurs le propre de l'incarnation, puisque nous venons ici, nous nous incarnons ici pour oublier notre véritable nature, intégrer des mensonges qu'on devra ensuite transcender. Et donc tous ces mensonges qu'on va accumuler, qui sont en fait issus de nos blessures, de nos douleurs, des choses qu'on nous a dites sur nous-mêmes, des croyances culturelles, familiales qu'on nous a imposées, des blessures même de nos ancêtres transgénérationnels, des choses qu'on a héritées de nos parents, de nos aïeux, de notre entourage. Tout ça constitue le socle des mensonges qui viennent peupler notre inconscient. Et tout ça vient bloquer la manifestation. Prenons par exemple l'exemple d'une personne qui cherche à obtenir, à manifester un magnifique appartement. Cette personne a grandi avec la conviction que tous les appartements faisaient 9 mètres carrés. Parce qu'elle a grandi dans un appartement de 9 mètres carrés, parce que tous les membres de sa famille possèdent des appartements de 9 mètres carrés, tout son entourage possède un appartement de 9 mètres carrés, elle n'a jamais vu que des appartements de 9 mètres carrés. Bon, c'est totalement hypothétique, mais pour le bien de l'exemple, partons sur ça. Cette personne-là va donc obtenir, manifester un appartement de 9 mètres carrés et créer le plus bel appartement de 9 mètres carrés avec les meubles les plus raffinés, les décors les plus aboutis, d'accord, la peinture la plus belle, la décoration intérieure la plus sophistiquée, bref, tout ça dans le carcan d'un appartement de 9 mètres carrés. Tu comprends? Cette personne a intégré dans sa vision du monde qu'un appartement ne peut faire que 9 mètres carrés. Elle va donc manifester du mieux qu'elle peut dans la limite de ce que son inconscient croit possible. Quelles sont les limites actuelles de ta propre manifestation? Pose-toi ces questions. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, ça va être de te séparer des mensonges, de supprimer, de briser les murs. Ok? Et il n'y a qu'une seule façon de faire ça, c'est en guérissant. Tu vas guérir de tes blessures, de tes peines, qui ne viennent pas de nulle part, hein, qui ont une source. Et en libérant l'âme, voilà, en libérant l'âme, tu libéreras le champ des possibles. Et les miracles arriveront. Sur commande. Point final. Ok?
sur commande. Alors maintenant, à ce stade, tu peux te demander: «OK, d'accord, waouh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses là. Donc la loi d'attraction, on n'y pense plus. La loi de l'assomption, c'est pas important. Il faut juste faire la médecine de l'âme». Non. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit que cette vidéo est exceptionnelle pour toi et qu'elle peut changer ta vie. Parce que il faut faire les 3. Il faut en négliger aucune. Tu retires tout ce qui bloque, OK? Grâce à la médecine de l'âme, tu as retiré tout ce qui bloque ton potentiel de manifestation. Tu tiens pour vrai ce que tu veux, tu crois possible ce que tu cherches à obtenir dans ta vie, loi d'assomption. Et enfin, tu visualises et tu ressens déjà la chose que tu cherches à obtenir. En faisant cela, je te garantis que les miracles arrivent sur commande. Tu as la méthode ultime qui gouverne toutes les autres pour manifester. Maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire émerger les croyances? Parce que ça, c'est la partie un peu plus complexe. Bon, il y a plein de façons de faire ça, mais déjà, toi, à ton niveau, tu peux faire émerger des choses. Tu peux déjà commencer par te poser la question, par exemple, OK, je crois ceci, je crois cela, mais d'où vient cette croyance? Que pensait mon père de cette chose? Que disait ma mère de cette chose? Que pensait mon entourage des gens qui n'ont pas cette chose? Bref, commencer à faire une cartographie sincère de ce que tu crois et remettre en question systématiquement l'origine de tes croyances. Qui m'a dit ce que je crois? Quelle est la preuve que ce que je crois est vrai? Y a-t-il des contre-exemples? Et tu te débarrasses comme ça de ce qui te dessert. Ok, tu peux déjà aussi commencer à faire attention à ce que tu ressens quand une personne te perturbe, quand tu es en colère, frustré, quand tu es pris d'amertume. À quel moment cette émotion, cette amertume, cette colère, cette frustration, cette déception est née en moi? Et quand tu fais ça, tu commences à comprendre l'origine parce que tes émotions sont la boussole qui t'indique la direction de tes prisons mentales. Elles sont formidables. Elles sont formidables. Elles te guident vers tes mensonges. Ok, donc pour conclure cette vidéo qui était assez courte mais dense, voilà comment tu vas manifester des miracles dans les mois qui vont suivre. Tu vas non seulement faire un travail de libération intérieure en enlevant tout ce qui bloque, d'accord? Tu vas aller chercher tous les mensonges qui limitent ton potentiel de manifestation. Tu vas ensuite totalement et avec la conviction la plus absolue tenir pour vrai que tu as déjà ce que tu veux obtenir dans ta vie. Ok. Tu vas te comporter exactement comme si tu l'avais déjà. Et troisièmement, tu vas visualiser systématiquement la chose et l'objet de ton désir. Ok? Tu vas faire ces 3 choses. Et je te garantis que comme ça, tu vas manifester des miracles en 2026. Ok? Allez, voilà. Si tu veux travailler avec moi, le lien est en description. Si tu veux en savoir plus comment j'utilise la médecine de l'âme pour aider mes clients à faire des sauts quantiques dans des réalités totalement différentes dans lesquelles ils vivent la plus belle expression de leur destin, tu peux voir le lien de ma newsletter en dessous. Tout est là-bas. J'ai plein d'articles intéressants pour toi. Laisse un commentaire, abonne-toi. Et puis, à très vite. Allez, oust.